Hello, bonjour, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2022. On va se concentrer sur l'estime de soi, l'amour de soi. C'est un tirage sentimental. On va parler de coup de foudre, de tomber amoureux. Mais déjà, on va regarder si vous êtes déjà tombé amoureux de vous. On va regarder cet amour que vous avez pour vous. Allez, c'est parti, juillet 2022 pour les poissons. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous informer que je serai un petit peu absente de ma chaîne YouTube entre juillet et août. Donc, la vidéo du mois d'août ne sera certainement pas postée. Pour cela, vous pourrez voir en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous dirige directement vers la vidéo annuelle des poissons de janvier jusqu'à décembre 2022. Et dans cette vidéo, vous pourrez voir la partie du mois d'août. Donc, je vous invite à regarder juin, juillet, août pour avoir un petit peu les tendances. C'est un tirage annuel, donc il n'est pas fait pour être mensuel, mais vraiment, on voit une belle continuité dans les énergies. Donc, regardez bien cette vidéo sur une période de 3 mois. Vous avez aussi également les poissons, la vidéo trimestrielle, juillet, août et septembre, qui est également postée ici en bas de cette vidéo. Voilà, je tenais à vous informer de tout ça. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser une carte des anges, ici, carte secret des anges de Jackie Newcomb, et puis Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu les énergies. Ah, en dos de deck, j'avais la carte de la lune. Parfait. Voilà les poissons. Alors, c'est parti. Première carte pour vous. 1. Partagez vos problèmes avec nous. Nous vous écoutons. Ce sont les anges. Il y a un message ici. Si vous avez un tracas, quelque chose qui vous pèse, n'hésitez pas à en communiquer, à parler autour de vous. Cette carte peut aussi indiquer d'écrire, d'écrire ces tracas ou d'en parler, de partager avec quelqu'un dans votre entourage. Pourquoi pas aussi dans la prière, si vous priez, de prier les archanges, de prier Dieu. Si vous avez une situation qui vous pèse un petit peu et qui est un petit peu délicate pour vous. Allez, c'est parti pour les poissons. Première carte. Ça tombe bien pour vous. Chiffre 44. On a une loupe ici. Waouh, chiffre 28, on a l'homme. Et puis, on a les dés. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc, on va certainement parler d'une relation sentimentale avec un homme. Je perçois ici qu'on dirait que vous avez les yeux dessus. En tout cas, vous avez le regard. Vous avez sorti la loupe. Vous êtes en train de regarder quelque chose. Alors, soit vous analysez, soit vous épiez, soit vous contrôlez, soit en tout cas vous analysez. En tout cas, je vois que vous examinez, tu vois, j'ai même mes lunettes, là je suis en train d'y remettre un peu plus, parce qu'on dirait que je dois être attentive sur ce que je dis. Et donc, voilà, possible que tu es intéressé par quelqu'un. Donc, si tu es célibataire, on voit, tu vois, la carte de la loupe, elle te demande d'examiner un peu plus attentivement. C'est clair que tu as des bonnes intuitions, le poisson. Tu t'écoutes de plus en plus, tu sais que ton intuition, elle est juste, mais dans cette situation, avec cet homme, tu aimerais bien clarifier quelque chose. Il y a eu des antécédents, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé, et puis pour toi, c'est important de clarifier une situation. D'accord ? Cette carte, de la carte de la loupe, elle nous demande vraiment d'étudier, c'est-à-dire, tu vois, la loupe, donc, à vue d'œil, donc tu vois bien, à vue d'œil, tu vois bien le dessin, mais quand tu utilises une loupe, c'est vraiment que tu as besoin d'aller voir bien plus précisément l'arbre, le tronc d'arbre, l'oiseau. Tu es vraiment dans le détail, c'est vraiment de l'analyse, donc c'est vraiment tout contrôler. Alors, est-ce que c'est peut-être un homme qui te contrôle? Est-ce que c'est toi qui contrôle? On dirait que tu as besoin de lumière, on voit que tu avances, tu as besoin d'éclaircissement, tu as besoin de voir les choses claires. Cette carte, pour moi, à côté de la carte de l'homme, c'est peut-être aussi un homme qui est intéressé par toi et qui te regarde, qui te contrôle, qui regarde un petit peu ton attitude, comment est-ce que tu fonctionnes, tes rendez-vous,
Voilà, il y a quelque chose ici. C'est pas malsain, hein. C'est un contrôle qui est naturel. Maintenant, de nos jours, on peut aussi rajouter avec cette carte, hein, on peut l'adapter avec l'année 2022, hein, tout ce qui est un peu Internet, on peut épier sur les réseaux sociaux, on peut regarder, contrôler, fouiner. Ça peut être ça. Rien de très négatif. En tout cas, on regarde. Ici, on a un homme, donc on a une attitude très douce. Cet homme, il a un regard quand même. Bon, bah déjà, si tu regardes son visage, non, pas son torse, son visage. Donc, si tu regardes son visage, déjà, on voit qu'il regarde par ici. Hein. Donc, on va regarder les cartes que j'aurai ici en bas de ce tirage. Il est pensif, hein. Il est sûr de lui, il est sensuel. Ça m'indique que tu as beaucoup de douceur, de sensualité. En tout cas, tu as envie d'une rencontre sensuelle, douce cet été, d'une personne de confiance aussi. Ça peut aussi nous parler un peu de légèreté, cet homme. Hein, où on te dit ici peut-être sur le plan sentimental de te lâcher un peu plus, d'être un peu plus léger. Enlève un peu ces habits que tu as sur toi, là, tu es en plein mois de juillet, mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise dans cette relation. Voilà, de toute façon, les dés sont lancés. Alors ça peut être un homme qui a envie de jouer. Ici, on a peut-être des hommes poissons qui sont dans une relation et puis c'est pas très sérieux. On a envie de passer du bon temps. Les jeux sont faits. Enfin, cet été, je veux pas trop me prendre la tête dans une relation. Je laisse les choses se passer comme ça. Mais j'ai beaucoup de légèreté ici, j'ai pas de contraintes. Cette carte aussi, c'est une carte de chance. Ça peut être un coup de chance. Hein. Tu rencontres quelqu'un peut-être par hasard, hein, ou il y a peut-être quelqu'un qui t'intéresse et tu vas essayer de trouver une stratégie pour le croiser. En tout cas, c'est un coup de chance. Les dés, pour moi, c'est le pari, c'est la chance, c'est aussi un peu les risques. Hein. Je risque, bon allez, mon intuition, elle est bonne, j'ai envie d'échanger avec cette personne. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Dis donc, je suis curieuse, on a une introduction un peu ouais, coquine comme ça, hein. C'est assez rigolo. On va regarder. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, alors ceux qui sont en couple, ouais, il faudrait faire un petit peu attention au contrôle. Est-ce que vous vous méfiez peut-être ? Vous pensez que votre mari ou que votre femme, voilà, c'est peut-être vos intuitions. Attention pour pas que ce soit des intuitions qui vous jouent des tours, mais bon, des fois, pas que c'est des intuitions qui vous jouent des tours, non, c'est pas ça. Ça peut être aussi l'ego, tu vois, c'est ton intuition qui, j'y crois ou j'y crois pas. J'ai besoin, mon intuition me dit quelque chose, mais j'ai besoin d'aller regarder dans la matière. Voilà, c'est ce que ça dit ici. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant quelques cartes. Mais tu vois, on a la carte de la joie. Donc déjà, c'est que ça se passe bien. Mais tu as besoin. Pas besoin de contrôler, tu as besoin de regarder. Ben, des fois, c'est comme ça. Et on accueille. Et pourtant, ici, on m'indique un mois très, très joyeux pour toi. Très léger aussi. On voit que tu te lâches beaucoup au mois de juillet. Tu profites à fond de tes vacances. Ou peut-être... si tu es au travail, bah, tu profites un maximum. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté. On te voit sourire, rire, profiter. Tu mets un petit peu de côté tes problèmes. Tu as peut-être laissé tes problèmes à tes anges, à tes archanges, à l'univers. Allez, gérer ça. Maintenant, j'ai envie de m'ouvrir un peu plus et d'être beaucoup, beaucoup plus légère. Voilà, donc on a des intuitions ici. Ok, on répète 2 fois. On répète 2 fois. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que l'intuition vient faire ici 2 fois dans ce tirage. Bon, alors on l'intègre. Hein. Ici, alors, tout comme moi, je pense qu'il y en a certains ici parmi nous qui ont des très, très, très bonnes intuitions. D'accord ? 2 fois ici, c'est vraiment, vous ressentez les choses, je crois que vous avez rencontré quelqu'un, et puis possible qu'il ne correspond peut-être pas au type d'homme, au type de femme que tu désires, tu vois, et puis, enfin, comment pas que tu désires, mais tu sais, des fois on a un type de femme, ou un type d'homme qu'on recherche, plutôt grand, plutôt petite, sensuel, gros, fin, mince, je ne sais pas nos critères, chacun d'entre nous
avons nos critères. Et puis là, tu vas peut-être rencontrer un homme, c'est un peu différent, ou une femme qui est complètement différente, peut-être une femme un peu plus autoritaire si tu es un homme, tu vois. Tu as peut-être rencontré une femme qui a un peu plus de caractère. Et puis tout ça, ben, c'est étrange parce que tu sens que, waouh, t'aimes bien, tu passes des bons moments avec, mais ton intuition te dit, mais contrôle encore un peu, parce qu'on dirait que tu n'es pas si sûr que ça. On dirait que tu doutes, parce que si tu contrôles, c'est qu'il y a un doute à quelque part. Si on contrôle ici, parce que normalement, on ne contrôle pas si on n'a pas de doute. Hein, on a besoin d'être rassuré. Ceux qui contrôlent, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Pour moi, ici, on me dit, fie-toi à ton intuition, lâche un peu tout ça. Lâche peut-être ce contrôle. Profite de cette belle rencontre que tu vas faire. On va regarder un petit peu plus tard pour les célibataires, ceux qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, c'est un mois excellent pour tout ce qui est rencontre, échange. Pourquoi? Parce qu'on vous trouve très ouvert d'esprit, attentif aussi. Pour les poissons, vous êtes très attentifs et donc on vous sent moins dans les nuages. On vous sent beaucoup plus présent, plus ouvert, plus ici, terre. Voilà. Attendez voir, je vais juste rajouter un message et c'est le début. Et encore une dernière carte et c'est cet été. Bon, allez, on a un très bon tirage ici pour vous. En dos de deck, ici j'ai le bonheur. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Ouais, vous la voyez. Alors, ici on dirait qu'il y a une clôture. Parce que moi, quand j'ai la carte ouverture, c'est qu'à un moment donné, on a fermé quelque chose pour qu'on ouvre quelque chose de nouveau. Ok? Donc, on peut avoir ici typiquement on va commencer par les célibataires. On a peut-être des poissons célibataires qui ont clôturé une relation avec quelqu'un au mois de juin, au mois de mai ou au mois d'avril. Et là, vous êtes ouvert maintenant. Ouvert à vraiment rencontrer quelqu'un et vous fiez de plus en plus à votre intuition. D'accord? Je suis prêt. Je suis prête, je m'ouvre maintenant, je suis prête pour une nouvelle relation, quelque chose qui débute. Alors, tu commences par des messages, ça peut être par des réseaux sociaux, tu vois, on voit que tu es tout excité, peut-être par des échanges de messages que tu échanges avec une femme ou avec un homme, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre cet été, et puis je pense que ça va durer, allez, on compte l'âge, vu que je ne fais pas la vidéo pour le mois d'août, on compte cette lecture intuitive, allez, ça s'éparpille tout cet été, donc jusqu'à août et septembre, c'est le bonheur au niveau sentimental. Tu vois, tu te lâches complètement, il y a certainement pour les célibataires une belle rencontre. Et puis ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tu es ouverte, tu discutes, tu parles, tu es très présent. Je te sens pas un peu dans tes pensées, dans tes rêves, je te sens super présente, super ouverte. Tu as envie de donner tes chances, on dirait que tu as envie de risquer aussi quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je te perçois en tant que célibataire. Alors, tout va commencer par une communication. Hein. Au début, on n'a pas... Alors, ça peut être une rencontre dans les réseaux sociaux, ou bien ça peut être uniquement par téléphone ou par message ou par WhatsApp. Hein. Ça peut être des débuts comme ça. Et puis, on apprend à se connaître. Alors, ça peut être pas les réseaux sociaux. Comment ça s'appelle? Les sites de rencontres. Ouais, ça peut être... là, on est toujours chez les célibataires, on n'est pas chez les couples. Hein. Poisson célibataire, où là, tu fais une rencontre et puis tu t'ouvres sur des sites de rencontres. Et puis, les choses... voilà, tu n'es peut-être pas très à l'aise, tu n'as peut-être pas trop l'habitude. Des sites de rencontres, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour toi. Enfin, c'est un début peut-être pour toi. Non, ça ne m'a jamais intéressé ces sites de rencontres. Et puis là, paf, tu rencontres quelqu'un qui ne correspond pas à ton profil. Mais tu écoutes ton intuition. Tu écoutes ton intuition et puis tu te lâches. J'ai le mot « je me lâche ». D'accord? Pour les couples, alors, pour les couples, on est sur toute autre chose ici. C'est-à-dire que nous avons, pour les couples, donc j'ai pas expliqué au début de la vidéo, c'est une lecture intuitive générale, d'accord? Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les parties qui résonnent le plus en vous, le reste, vous laissez de côté. Ici, on peut percevoir des poissons, alors je dirais que c'est des hommes ou des femmes, à vous de voir, qui ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas tranquilles, ils ont besoin d'avoir les yeux partout.
besoin de contrôler. Ça peut être une femme poisson qui constate des changements ou des nouveautés ou quelque chose de différent par rapport à son partenaire, et puis elle a besoin de se rassurer, de regarder les messages ou de contrôler. Attention, d'accord? Mais je pense que c'est juste un besoin. Je pense que si vous le faites ici, c'est qu'il s'est bien évidemment passé des événements de par le passé, peut-être une problématique, et puis, ou des antécédents, voilà. Et puis là, on sent que tu as besoin. Alors bon, alors tu vas peut-être contrôler, regarder, et puis on a quand même la joie, les messages, tu vois que quand même, tu restes quand même contente, parce que tu vois que les choses sont en train de se mettre en place. Pour moi, ici, c'est un risque, parce que la carte avec les dés m'indique que ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Tu n'es pas obligé d'aller contrôler, d'accord? On t'invite plutôt, alors, soit à te fier à ton intuition, et puis d'en parler peut-être plus avec ton conjoint, d'accord? Également aussi pour l'homme poisson, on dirait que vous vous posez un petit peu des questions, mais pourquoi est-ce qu'elle sort? C'est tout nouveau cet été, elle est comme ça, elle s'habille de cette manière. On peut sentir ici des doutes et un manque de confiance en soi. Je ne parle pas de jalousie, mais je parle de... Il y a une raison pour la loupe. On ne prend pas la loupe parce qu'on a rien envie de voir. On prend la loupe parce qu'on a ses raisons. Hein. Donc voilà, vous avez certainement des raisons. Vous allez certainement avoir des réponses à vos questions. Comme le tirage est positif, je me permets de dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller fouiner ou d'aller regarder. Voilà. Pour les couples qui traversent une période un peu délicate, moi je les appelle des zones de turbulence, où on reste posé, on met sa ceinture, on attend que ça passe, et puis ensuite on reprend. Donc pour tous les couples un peu fragiles, où on a senti votre partenaire un peu distant ces 3 derniers mois, là on a une ouverture, on a quelque chose de plus souple, de plus doux, tu vois, avec cette carte ici. On a quelque chose de plus souple, de plus doux, quelque chose qui redémarre. Pour le couple que je disais aussi tout à l'heure, où je parlais un petit peu de jalousie, on dirait qu'il y a une relation aussi qui redémarre, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre relation. Et puis, ça vous fait du bien, parce qu'on a la carte du bonheur, c'est un retour positif, et vos intuitions aussi sont positives. D'accord? Tu vois, j'ai un coup de chance. Tu vois, j'ai vraiment un coup de chance. Ça se relie avec... Ça se relie avec cette carte, ça se relie avec la carte qui est là. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, vous êtes bien. Vous êtes bien émotionnellement. J'ai envie de parler de sexe, mais voilà, parce que j'ai là cette photo-là. On vous sent aussi beaucoup plus ouvert sur le plan charnel, mais je dirais pas sur le plan charnel. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes beaucoup plus... j'ai pas les mots. C'est votre chakra sacré qui s'ouvre en fait. Vous vous ouvrez à vous faire plaisir. Donc on sent que vous avez envie de donner, de faire plaisir et de recevoir. Voilà. Et vous vous faites plaisir surtout à vous. J'ai une ouverture au plaisir, les poissons. Voilà. Et ça va se savoir. C'est-à-dire que votre partenaire va le voir. Plus de sensualité, il va le voir, tu vois, avec la loupe ici. Ça va se voir, il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi, là, j'ai les cheveux. J'ai une notion là de cheveux. Je sais pas, peut-être des cheveux. Pourquoi les cheveux? Alors, on me parle de cheveux. Cheveux. Donc là, c'est un homme... Alors, là, il y a un homme qui a beaucoup de cheveux, qui a des cheveux longs. Vous avez peut-être rencontré un homme qui a beaucoup de cheveux, qui a des cheveux un peu mi-longs, comme ça. Et puis, pour les femmes, je vous vois lâcher les cheveux. Je vous dis ce que j'ai là. Séduire avec vos cheveux, en fait. Les cheveux lâchés. Une nouvelle coupe de cheveux. Mais j'ai quelque chose de lâché, j'ai des cheveux lâchés, un peu comme sur cette photo où vous jouez avec votre charme, enfin tu vois, je te sens, tu vas faire un peu la crâneuse comme ça avec tes cheveux.
en train de toucher les cheveux comme ça, c'est ce qu'on me dit. Voilà, ou bien peut-être pour les hommes, vous allez rencontrer une femme qui a une très belle chevelure, qui a des longs cheveux soyeux. Voilà, j'ai le mot cheveux ici. Ben, vous me direz en message, j'ai hâte d'avoir ce petit retour par rapport à ça. Ouais, voilà, typiquement, tu vois, tu as peut-être l'habitude de rencontrer, pour les célibataires, des hommes chauves, parce que tu aimes peut-être bien les hommes chauves, et puis tu vas rencontrer un homme qui a des cheveux longs avec une queue de cheval. Tu vois, ça peut être ça. C'est assez rigolo, il y a quelque chose comme ça dans ce sens-là. Bref. Ça c'est dit. Le mot d'ordre ici pour vous, c'est cette ouverture d'esprit. On vous sent connecté avec votre partenaire, ou en tout cas on vous sent connecté avec les autres. Voilà. Voilà les poissons, ce tirage. Je vais prendre une carte. Ici les anges de Doreen Virtue. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui démarre, il y a une nouvelle relation qui va démarrer. Alors, est-ce que vous étiez en message ou en discussion déjà depuis un certain temps avec une personne et puis on attend que cette relation démarre. Donc, pour moi, ici, on a un commencement, on a un démarrage ici. Et puis, c'est bon pour tout cet été, en tout cas. Plein de bonheur sur le plan sentimental tout cet été. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Ok. Ici, cette loupe, si je commence par la loupe, ça devrait normalement vous parler. Attends, je reviens. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors tu vois ici cette carte me complète parfaitement la loupe ici en haut et cette colonne. Oui, je peux percevoir ici une souffrance ou une tristesse sentimentale. Tu comprends? Pourquoi est-ce que je parle de souffrance et de tristesse sentimentale? Et là, j'ai un peu d'émotion qui arrive. Parce qu'on a la joie qui arrive maintenant. Donc si on a une joie qui arrive, c'est qu'avant on était un petit peu plus nostalgique et plus triste. Ça va se voir, tu vois. Peut-être que tu as vécu une relation sentimentale difficile, hein, peut-être toxique. Et puis là, on te dit que on comprend ce que tu as vécu. Mais maintenant, place à la joie, s'il te plaît. Place à quelque chose de plus doux, qui te correspond. Oublie un petit peu tout ce qui s'est passé. On comprend cette carte ici du contrôle, mais oublie, pardonne ce qui s'est passé parce que là on a une ouverture, on a quelque chose de nouveau dans cette relation si tu es en couple ou bien avec la nouvelle personne que tu vas rencontrer. Voilà les poissons. J'ai encore envie de prendre juste une carte ici, encore une fois. Je placerai ici pour les poissons. Oh mince, elle est tombée. Ah, puis elle est sous la table et j'arrive pas à la ramasser où elle est parce qu'il y a la caméra. Attendez. Ah, ces cartes. 10 de la prospérité. Bon, ça c'est pour le poisson, ça va très bien. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. On a aussi une notion familiale. Peut-être que maintenant on est en train d'oublier aussi un passé. On oublie quelque chose ici, on oublie des tracas et on s'ouvre maintenant un petit peu plus. Hein. On s'ouvre à la joie ici. Voilà. Il y a quelque chose à lâcher. Hein. Tu vois, moi, quand j'ai des tirages qui sont positifs comme ça, je suis tout le temps obligée d'aller chercher, d'aller gratter, d'aller chercher un petit peu plus loin. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière ce tirage
que je ne perçois pas, parce que bien évidemment, je ne suis pas en lecture intuitive personnalisée, où j'arriverai à aller un petit peu plus loin. Mais c'est par rapport à cette loupe, tu vois. La manière dont tu as été placée, il y a des choses que tu ne dis pas, ou il y a des choses que tu ne veux pas montrer, ou il y a des choses qui restent mystérieuses. Et que même moi, ici, sur la lecture intuitive, je n'arrive pas à voir. Peut-être quelque chose que tu désires cacher, que tu ne veux pas montrer, que tu ne veux pas dire. La loupe, tu vois, elle peut aussi nous indiquer que chiffre 24, chiffre 44, là, il donne la direction. Tu vois, on dirait que tu as besoin d'un temps d'observation. Voilà, je crois que je vais mettre ça comme titre pour la vidéo. Tu as besoin d'observer, d'être beaucoup plus... tu vois, je te sens vraiment bien présent ici, sur Terre, et tu contrôles, tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Alors ça peut être aussi que tu regardes, hein, tu observes un homme, ou tu observes peut-être ta vie, tu observes que, ouais, maintenant j'ai envie de m'ouvrir un peu plus, tu observes comme quoi, ben, tu te sens de mieux en mieux maintenant, tu as beaucoup plus de joie maintenant, où tu observes que ta clairvoyance est beaucoup plus, ouais, tu sens que vraiment tes intuitions sont bonnes, ou peut-être tu vas découvrir ton intuition cet été, tu vois, en tout cas tu observes, je crois que tu observes qu'il y a un commencement. Tu observes qu'il y a un début ici. Ouais, voilà. Voilà, mes amis poissons, merci infiniment pour votre confiance. Merci d'être là. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous souhaite à tous un très 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 bel été 2022. Puis je me réjouis de faire votre vidéo au mois d'août pour le mois de septembre. Profitez bien. Restez ouverts à toute nouvelle opportunité. Puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et n'oublie pas, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Et pourquoi pas, si tu as aimé cette lecture intuitive, de cliquer sur le bouton abonner pour soutenir ma chaîne. Allez, à très bientôt mon ami poisson. Prends soin de toi. Tchuss.